Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous célébrons la solennité du Christ est roi. La royauté du Christ est l'un des thèmes de l'évangile de Luc. Un des premiers passages de l'évangile, précisément dans l'Annonciation, nous entendons de la bouche du messager divin de l'archange Gabriel qui dit « Soyez sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Le trône de David son père. Il régnera pour toujours dans la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Nous trouvons dans la Passion du Christ, à la fin de l'évangile de Saint Luc, également une expression technique, Messie et roi, en grec, Messie Basileias. Dans le contexte de l'accusation du Christ par le Juif en face de Pilate, on se mit alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de s'aimer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et il dit qu'il est le Christ, le roi. La royauté du Christ est une similitude que nous trouvons entre l'évangile de Luc et celui de Jean. Saint Jean témoigne l'affirmation du Christ devant Pilate. Pilate lui dit « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né et je suis venu dans le monde pour ceci. Rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » L'évangile d'aujourd'hui propose aussi la royauté du Christ. Dans les titres de sa condamnation, il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. Le chef du peuple s'est moqué en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » La demande du bon ladron. « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Dans ton royaume. Au cours de cette semaine, nous avons lu également l'évangile de Saint Luc. Nous avons lu l'entrée triomphale à Jérusalem et nous avons lu une parabole, celle d'un homme de la noblesse parti d'un pays longtemps pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. L'homme de la noblesse, comme dit le texte textuellement, bien né des familles nobles. Justement, Jésus a une naissance vraiment noble, éternelle, du sang du Père. Cet Eugène s'est rendu dans un pays longtemps pour recevoir l'investiture royale. Dans la parabole, nous trouvons trois attitudes par rapport à ces rois. Des hommes qui veulent le roi, c'est-à-dire qui veulent que Christ règne, et ils travaillent pour le règne de Christ. Dans la parabole, ils sont les serviteurs qui ont reçu des mines, ils ont travaillé pour les faire donner du fruit. Des hommes qui veulent le roi, c'est-à-dire qui veulent le Christ règne, mais ils ne travaillent pas pour le royaume du Christ. Dans la parabole, ils sont les serviteurs qui ont reçu des mines, mais ils n'ont pas travaillé. Des hommes qui s'opposent au roi, c'est-à-dire qui s'opposent directement au Christ. Dans la parabole, ils sont les citoyens qui le détestaient. Ils envoyaient derrière lui une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Nous pouvons nous demander quel genre d'homme nous sommes. Voulons-nous que le Christ règne? Cherchons-nous les moyens afin que le Christ règne sur nous? On peut nous demander pourquoi le Christ ne règne pas dans la société? Nous nous demandons souvent cela. La réponse est simple. Pour la même raison qu'il ne règne pas dans nos cœurs, à savoir parce que nous
ne sommes pas capables d'ouvrir nos cœurs au Christ. Le royaume du Christ triomphera, que soit par la justice, soit par la miséricorde. C'est à nous de faire briller sa miséricorde dans notre vie d'une manière particulière, afin que le Christ règne par sa miséricorde dans nos cœurs, dans notre travail, dans notre famille, dans notre communauté. À nous le devoir d'être les serviteurs qui ont reçu des mines et qui ont travaillé pour les faire donner des fruits. On demande la grâce d'ouvrir nos cœurs au Christ, Roi miséricordieux et juste, et nous le faisons avec la prière de bon larron. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.